Bonjour, bonjour, c'est la reine de Sheba, the Queen of Sheba. J'espère que vous allez très bien. Vous avez passé un très bon temps de prière devant la face de Dieu. En cette nouvelle année qui s'annonce, je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Je prie que votre relation avec Dieu s'approfondisse, que vous soyez vraiment un avec le Seigneur pour que sa gloire puisse se manifester dans votre vie de manière quotidienne. Amen. Aujourd'hui, bon, avant d'aller plus loin, abonnez-vous, faites un petit commentaire pour supporter ce ministère. Je voudrais insister sur certaines choses. Quand nous avons besoin de quelque chose, quand nous désirons quelque chose, nous passons beaucoup de temps à demander au Seigneur. Nous insistons. Quelquefois, nous nous lamentons parce que nous n'avons pas reçu la réponse. Nous nous plaignons, nous avons même des attitudes, nous boudons même. Mais quand le Seigneur fait quelque chose pour nous, nous ne prenons pas le temps de lui dire merci comme il se doit. Ce que moi j'ai l'habitude de faire, ce que j'ai constaté d'ailleurs parce que je préfère parler de moi, c'est que quand j'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas, je peux même me fâcher. Comme un enfant, quand il demande quelque chose à ses parents et que ses parents ne lui donnent pas, il va bouder, il va revenir, insister. Papa, tu as dit que je te demande ça et puis tu ne m'as pas encore donné. On insiste, on insiste. J'ai fait ça avec mon propre père. Et quand il me donne, merci papa, et puis c'est fini. Mais regardez l'énergie que j'ai, je vais dire utilisée, hein, bon je ne sais pas. L'énergie que j'ai dégagée quand je voulais la chose, j'ai insisté. Regardez la force, l'insistance, la persévérance, la constance dans l'insistance, n'est-ce pas? Mais quand j'ai reçu cette chose, tout ce que j'ai dit, merci papa, oh c'est gentil papa, et puis je suis partie. Combien de fois j'ai dit merci à mon père? Est-ce que l'énergie que j'ai dégagée même pour lui dire merci équivaut à cette énergie que j'ai dégagée quand j'insistais, quand je persévérais dans l'insistance? Il y a une différence. Pourquoi je donne cet exemple-là? Je donne cet exemple pour dire que quand Dieu fait quelque chose pour nous, nous ne lui disons pas assez merci. Nous ne pouvons même pas passer toute une journée à dire merci au Seigneur. Mais nous pouvons passer des jours et des jours, demander, insister, comme si on idolâtrait même ce qu'on voulait. Mais dès que la chose arrive, un petit merci. Eh, gloire à Dieu, merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Et puis c'est fini. Et on repart, la vie continue. Et je reviens encore avec un autre problème, avec une de ces énergies, j'insiste. Je peux même me réveiller la nuit tard. Seigneur, j'ai un problème, tant, ceci, cela. Mais dès que j'ai la chose, un bon petit merci, et puis c'est fini. Nous devrions passer tous les jours, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que la vie que Dieu nous a donnée là, elle n'a pas de prix. Le souffle de vie, te lever le matin, être capable d'ouvrir tes yeux, capable de parler, de manger, de réfléchir, c'est un miracle. C'est-à-dire, on doit même plus montrer notre reconnaissance au Seigneur même que de demander. Parce qu'il nous a tout donné. Il nous a donné. La vie qu'il nous a donnée est trop chère. Allons dans les hôpitaux pour voir combien de personnes voudraient donner tout ce qu'ils ont. Combien? Pour vivre même une semaine, afin qu'ils puissent rectifier ce qu'ils n'ont pas pu corriger. Allons dans les hôpitaux pour voir combien de personnes pleurent devant les docteurs. Docteur, fais quelque chose. Docteur, s'il te plaît. Docteur, fais tout. Ils sont prêts à tout donner pour vivre. Mais nous avons la vie. Est-ce que nous montrons assez de reconnaissance à notre Dieu? Nos enfants vivent. Ils sont en bonne santé.
Regardez même un peu sur les TikTok, des enfants, des personnes innocentes qui ne méritent pas cette vie, pauvres qui n'ont pas à manger, qui vivent dans des conditions pas possibles, qui ont des maladies que je n'ai jamais vues. Le visage est enflé de ce côté. Un enfant qui pourrait être dans la cour de son papa ou de sa maman en train de jouer, mais il est condamné par la maladie, paralysé par la maladie. Des mamans, des parents, des hommes, des frères qui ont perdu l'usage de leurs jambes. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, et moi-même, tout fonctionne. Nos pieds, nos jambes, notre faculté, on a tout. Mais est-ce que nous passons vraiment du temps? Nous passons des heures de prière seulement pour lui dire merci. Ah, papa, merci. Je ne mérite pas ce que j'ai. Parmi nous, plein de femmes ont fait des avortements. Tué des enfants des générations et des générations. Mais Dieu t'a donné même des enfants. Et ces enfants-là vivent, ils sont en bonne santé, ils sont même intelligents à l'école. C'est parce que tu mérites? Non, c'est par pure grâce. Montrons de la reconnaissance à notre Dieu. Disons-lui merci. Même le simple fait que je puisse faire cette vidéo-là, c'est un miracle. C'est par pure grâce. Chaque jour, l'ennemi a un programme pour nous. Il a des programmes pour qu'il y ait des accidents, pour qu'on soit infecté, pour qu'on se blesse, pour qu'on soit humilié, pour qu'on perde ci, ça. Mais je vous assure, mais si Dieu ouvrait nos yeux spirituels pour voir l'armée qui est autour de nous, l'armée qui nous escorte, son système de protection. Combien de fois nous mangeons, nous ne prenons pas le temps de bénir ce que nous mangeons. Où il est arrêté là en train de vouloir empoisonner notre nourriture. Mais par amour, parce que Dieu nous aime tellement, il bloque tout ça. Ah! Montrons de la reconnaissance à notre Dieu. Prenons plus le temps pour l'adorer. Disons-lui qui il est pour nous. Une adoration, pas l'adoration régulière de tout. Seigneur, tu as fait le ciel et la terre. Seigneur, tu es bon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais cherchons à l'adorer, c'est-à-dire cette adoration qui sort même de ton corps, de ton cœur. Cette adoration unique où tu décris Dieu, tu décris sa grandeur avec des mots, c'est-à-dire qui viennent même de ton cœur. L'adoration dans l'intimité. Marie, quand tu décris ta femme, la manière dont tu décris ta femme, là, un autre, on ne peut pas la décrire comme ça. Même un enfant ne peut pas décrire sa maman comme ça, parce que tu connais cette femme-là dans son intimité. C'est de ça que je parle. Femme, quand tu décris ton homme, personne ne peut décrire ton homme comme tu le décris, parce que tu le connais dans son intimité. C'est de ça que je parle. Cette adoration qui sort de cette intimité, cette relation unique, profonde que tu as avec ton Dieu. Cette description de la beauté, de la bonté, de la grandeur, de la puissance de Dieu qui émerge de l'intimité, de la relation intime que tu as avec ton Dieu. C'est de ça que je parle. Que la grâce de Dieu vous accompagne, t'accompagne. J'espère que cela va bénir, ce sera une bénédiction pour quelqu'un, un réveil aussi. Passons du temps à remercier le Seigneur au lieu de nous plaindre. Quand le Seigneur voit que nous voulons quelque chose, nous insistons, cette chose que nous voulons là, c'est-à-dire inconsciemment, c'est comme si on idolâtrait la chose. Alors, il peut tarder. Il peut tarder. C'est pas avec tout le monde, mais il peut tarder. Il va dire non, attends. Quand ça va diminuer là, quand cette personne ne va plus idolâtrer cette chose-là, elle veut tellement cette chose-là même, c'est-à-dire, elle oublie même l'essentiel. Alors le Seigneur va attendre que ce fort désir-là même meure un peu en toi. Que ça meure même en toi. Le jour où tu ne vas plus être trop intéressé là, le Seigneur peut intervenir. Parce que là, quand tu vas recevoir cette chose, tu ne vas pas recevoir cette chose pour idolâtrer la chose. Mais tu vas utiliser ce qu'il t'a donné pour sa gloire. Et tu sauras aussi que c'est lui qui t'a donné. Et il va te donner cette chose-là au temps opportun.
tu vas l'utiliser dans la maturité, avec la maturité. Tu chausses 37. Ça, c'est ta pointure. Et tu veux une chaussure une chaussure de pointure 39 ou 40. Dieu dit non, pas pour le moment. Mais c'est ce que je veux. Enfin, c'est juste un exemple. Ça peut être un exemple banal. Il va dire non. Il va attendre que tu grandisses pour te donner parce que là, ça va aller. Donc, il y a des choses que le Seigneur ne va pas accepter maintenant parce qu'il veut que tu atteignes une certaine maturité. Il ne peut pas te donner maintenant parce que si tu donnes, tu vas gaspiller. Tout ce que Dieu nous donne là, ça vient avec une formule précise. Ça vient avec une méthode d'utilisation. Alors, si tu n'utilises pas cette chose-là, comme ça devrait être utilisé, c'est du gaspillage. Et le Seigneur n'aime pas le gaspillage. Vous avez remarqué la multiplication des pains. Il a dit même les restes ramassés. Le Seigneur n'aime pas le gaspillage. C'est pour ça qu'il veut la maturité. Nous devons grandir pour ne pas gaspiller, pour utiliser ce que Dieu va mettre dans notre main. Nous devons l'utiliser pour le glorifier. Nous devons l'utiliser pour que ça serve de témoignage. Nous devons l'utiliser pour lui, sa seule gloire, pas pour nous. Mais écoutez, avant que je gâte ma vidéo, parce que je commence à peut-être dire, je ne sais pas, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas fait de filtre, je n'ai pas préparé rien. Je suis montée dans la voiture et puis j'ai commencé à parler. Et donc, permettez à me pardonner mes petites fautes et tout. Je vous aime vraiment. Remercions le Seigneur chaque jour. Apprécions notre Dieu. Il est vraiment un Dieu d'amour. Il y a trop de choses qui se passent. Des enfants se perdent, des enfants sont sodomisés, abusés, violés, tués, sacrifiés. Mais toi, tu es en vie, tes enfants sont en vie, tes frères sont en vie. Que Dieu vous bénisse. C'était la reine de Sheba, the Queen of Sheba. Bye bye.